Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'ailleurs un peu à l'avance une très très belle année 2022. J'espère en tout cas que tous vos plus grands rêves se réalisent. Donc on va regarder un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter oui, votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. Gémeaux. Ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Du 1er au 15 janvier. Ok. Vous avez le renard. Pour sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, j'ai l'impression ici qu'on vous invite à faire preuve de prudence, de méfiance, faire preuve aussi d'observation. Bref, le renard, vous voyez, la qualité du renard, c'est qu'il fait preuve d'une très grande patience, c'est un grand stratège aussi le renard. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à observer, à être à l'écoute, à bien observer une situation pour pouvoir vraiment saisir peut-être une opportunité ou quelque chose comme ça de manière furtive. Voilà. Donc on va voir ce qu'on vous dit d'autre. Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, ici avec l'oracle du pays des merveilles. Du 1er au 15 janvier 2022, hop, vous avez, ah bah mince, je l'ai pris à l'envers, hop, la course du temps. Temps, pression, précipitation. D'accord, bon, c'est bien ça. C'est bien ça parce que la course du temps ici vous dit qu'il y a quelque chose que vous pourriez obtenir, mais de manière assez rapide. Donc il va falloir peut-être ne pas laisser passer une occasion, ne pas laisser passer une opportunité ou quelque chose qui pourrait vous être proposé, parce que c'est quelque chose qui restera pas longtemps en suspens. Hein. Donc il n'est pas question ici de rester bloqué dans les doutes, les questionnements et tout ce qui s'ensuit. Là, il va être vraiment... il va falloir faire jouer vos qualités de renard, hein, c'est-à-dire patience, observation et saisir l'opportunité au juste moment, quoi, de manière furtive, rapide. Vous voyez, il y a une notion de rapidité dans les événements là. Bien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, en deck, vous avez la carte de la mortalité. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Bah oui, on vous dit c'est pas le moment de se poser des questions, c'est le moment justement d'avancer sur votre chemin. Donc, ne culpabilisez pas si cette opportunité, quelque part, vous vous dites bah oui, mais peut-être que je la mérite pas. Vous voyez, ça peut être comme une promotion au travail, comme, je sais pas, un stage, quelque chose que vous avez toujours voulu, mais que vous n'y croyez peut-être plus. Et là, vous vous dites, ah bah oui, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que si? Est-ce que là? Non, non, non. La vie est faite pour être vécue. Elle n'est pas faite pour se poser 3 millions de questions et rester sur place pendant 20 ans. Hein. Donc là, il est question d'y aller. On y va. En tout cas, l'univers vous encourage ici. Allez, on va voir avec l'oracle des fées pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, du 1er au 15 janvier 2022. Vous avez la princesse au voile qui vous parle de communication et de relations. Bon, ça se passe au travers effectivement alors ça peut être au travers d'une discussion avec quelqu'un qui vous donne un tuyau ou une opportunité à saisir, ça va vous faire tilt, je pense que ça va résonner, vous allez comprendre de quoi il s'agit assez rapidement, mais là il va falloir être très réactif et réactif dans cette situation, voilà. Donc on vous dit, ça peut être aussi par rapport à une relation tout court, hein, ça peut être aussi quelqu'un ici que vous allez rencontrer, mais là on vous dit, il va falloir faire preuve de ruse, il va falloir ne pas perdre de temps, moi je sens plutôt que c'est une notion, vous voyez ici on a la notion de temps, de précipitation, il va falloir peut-être poser les bonnes questions, avoir les bonnes informations, et surtout, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, prenez les contacts. Hein. Allez, le don d'or, la magie vient à votre rescousse. On vous dit que c'est pas un hasard, en fait. On vous dit que c'est une opportunité, un cadeau, une synchronicité qui arrive vers vous pour vous permettre d'avancer. Voilà, dans une situation. Ok. Allez, avec l'oracle murmure de Ganesh pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux,
Du 1er au 15 janvier 2022. Ok. Réflexion. Eh ouais. Je sens que pour vous, la problématique pour vous, c'est que vous allez vouloir prendre du temps pour réfléchir. Or là, on vous rappelle, attention, je pense que là, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous décider. Hein. Donc, c'est pour ça que le renard, il faut vraiment qu'il analyse la situation de façon très rapide. Il sait s'il peut y aller, pas y aller, s'il peut se cacher ou se montrer ou pas se montrer. Il réagit et il est discret aussi. Il y a vraiment cette notion de discrétion à avoir. Donc là, la réflexion, il va falloir que vous la fassiez assez rapidement. Il va falloir être observateur et vraiment être à l'affût, hein, j'ai envie de dire, voilà, d'avoir les idées claires, la capacité aussi à poser les bonnes questions. Moi, je ressens ça aussi, c'est-à-dire que vous allez peut-être effectivement rencontrer une personne qui va vous informer sur quelque chose, ou peut-être ça peut être la personne en elle-même hein, qui peut vous attirer, qui peut réveiller quelque chose chez vous. Donc là, on vous dit, il n'est pas question de réfléchir, et là, il va falloir y aller, poser les bonnes questions, avoir les bons réflexes. Hein. Il y a vraiment une notion de réflexe à avoir ici. Voilà, on vous parle d'acceptation. Il y a quelque chose à accepter aussi. Il y a quelque chose à dire. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment, il n'est plus question de douter. Accepter que l'opportunité, elle est pour vous et ne culpabilisez pas pour ça. J'ai vraiment une notion de culpabilité aussi. Il y a peut-être de la concurrence ou je ne sais pas. Bref, on va regarder. Avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 janvier. Ce que je ressens ici, c'est qu'on vous dit que si vous êtes dans une situation délicate, il n'est plus question d'être trop dans la réflexion, dans la passivité. Là, il va peut-être falloir provoquer aussi des rencontres, des communications, des dialogues avec des personnes qui sauront ou qui pourront vous aider hein, dans une situation. Donc on vous dit ici, attention quand même, voilà. Soyez, ne restez pas bloqué dans quelque chose, mais essayez d'obtenir ce que vous voulez. Hein. Ok. Soutien extérieur, bah voyez. En plus, l'univers vous soutient. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Ah oui, l'univers vous pousse dans le renouveau. Voilà, donc vous avez du soutien justement pour vous renouveler, pour être dans une nouvelle énergie, dans un nouveau, peut-être un nouveau départ, peut-être sur le plan matériel ou professionnel. Bref, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin de saisir une opportunité. Et là, on vous invite à saisir cette occasion, hein, vraiment. Ok, on va voir ce qu'on vous dit avec le tarot, soutien extérieur, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Ouais. Moi, ce que je sens chez vous, c'est que vous avez peut-être envie d'avoir des informations, mais de pouvoir prendre le temps de la réflexion, de savoir si c'est bon pour vous, de savoir si... et j'ai l'impression que vous n'avez pas tant le temps que ça. Hein. Là, il va falloir se décider rapidement. Alors, l'ermite, c'est vraiment cette capacité que vous allez avoir à vous isoler un petit peu pour réfléchir et vraiment essayer de chercher des solutions à l'intérieur de vous. L'étoile vous parle de guidance. L'étoile vous parle de foi et en même temps d'une certaine forme de lâcher prise dans le sens où, faites confiance à votre foi, à ce que quelque part votre intuition vous dit, ce qui se passe et de vous dire, peut-être que là, c'est pour moi, hein. C'est pour moi. Et soutien extérieur, pour moi, c'est un soutien divin. Donc, c'est vraiment cette notion de... voilà, on vous apporte quelque chose, une opportunité à saisir. Maintenant, c'est à vous. Vous avez votre libre arbitre, évidemment. Mais c'est à vous de savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, la réflexion, pour moi, elle doit être quand même assez rapide, assez claire, assez nette. Et surtout, fiez-vous à ce qui se passe sur le plan intuitif, sur le plan de votre... Ouais, l'étoile, c'est la chance aussi, quelque part. Hein. Donc, il peut y avoir un coup de bol, un coup de chance à saisir. Mais encore, faut-il savoir ce que vous voulez. La justice, ici, c'est vraiment votre capacité à trancher, votre capacité à peser le pour et le contre assez rapidement et à dire, ok, c'est ce que je veux, j'y vais, je fonce et je ne traîne pas. Il y a une notion de pression, hein, où là, on vous dit, ouais, mais c'est maintenant. Hein. Pour moi, vous avez une occasion, hein. Vous avez quelque chose. C'est peut-être quelque chose que vous aviez attendu déjà depuis un certain temps. Et oui, et on vous parle ici d'engagement, donc il y a une possibilité de trouver un engagement, un accord, une promesse, un contrat. Ça peut être quelque chose qui se stabilise aussi, peut-être une difficulté, et là vous retrouvez une stabilité, quelque chose de plus
ouais, de plus sûr, voilà. Hein. 4 de bâton, on est sur l'idée de l'engagement et puis en même temps d'avoir envie. D'avoir envie, hein. Le bâton c'est le feu, c'est l'action, c'est d'avoir envie de s'engager, d'avoir envie d'avancer dans un projet, dans une situation. En tout cas, vous êtes accompagné par votre bonne étoile. Si vous écoutez votre intuition, vous allez pouvoir décider, trancher et dire ok. La réflexion se fera, en tout cas, hein, ça c'est sûr, vous allez réfléchir, mais de manière assez furtive, assez rapide, et on vous invite à vraiment, quelque part, à user un petit peu de votre charme pour avoir des infos, ou quelque chose de ce genre-là. Voilà, ne culpabilisez pas pour ça, non, je pense que la situation, elle est faite justement pour que vous puissiez obtenir cette situation. C'est quelque chose que vous avez attendu. Ouais, 7 de Pentacle, pour moi, c'est une opportunité que vous avez attendue depuis un moment déjà. Ça peut être une promotion, un contrat, un nouveau travail, un piston, voyez, il y a quelque chose là. Bon, bah c'est positif. C'est positif. Ok. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Du 1er au 15 janvier 2021 pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Artiste. Épanouissement. Alors là, on vous invite, hein, sur le plan relationnel, à vraiment vous concentrer sur peut-être soit les relations qui vous apportent du bonheur, de la joie, des choses qui vous épanouissent, et peut-être même partager aussi une passion. Ou, pour moi, la carte de l'artiste, c'est l'envie d'exprimer au travers d'un art notre sensibilité. Hein. Donc là, il y a quelque chose peut-être que vous pratiquez, je sais pas moi, un art, un sport, une passion, quelque chose ici qui vous correspond bien, qui est vraiment aligné avec vous, avec une personne avec qui vous pouvez partager ça, ou avec plusieurs. Hein, vous voyez, par exemple, un groupe d'amis avec qui on partage les mêmes, les mêmes projets, les mêmes sujets. Alors, ici, on a la carte de la mort qui nous parle de transformation. Ok, 5 de bâton. Ah, c'est intéressant. Ok, bon bah voilà. Alors moi, ce que je ressens vraiment ici chez vous les Gémeaux, c'est que vous n'allez pas vous attarder sur effectivement d'anciennes relations. Vous allez faire du tri sur le plan de vos relations, ça va se faire naturellement parce que vous allez vous concentrer justement sur les relations qui vous apportent de l'épanouissement, de la joie, le fait de pouvoir partager les mêmes idées, les mêmes loisirs, les mêmes choses qui sont en accord avec vous. Là, vous avez la transformation. La 5 de bâton, c'est vraiment une énergie où il faut toujours se justifier, où il y a de la compétition, il y a un petit peu d'ego, il y a l'idée ici d'avoir le dernier mot, de vouloir, enfin, vous voyez, voilà, des relations qui sont fatigantes, en fait, et des relations avec lesquelles, on avait l'impression de ne pas pouvoir, ou de ne pas s'autoriser à se dire c'est terminé, allez c'est bon, on se voit plus, ou moi j'ai décidé de me concentrer sur d'autres relations. Là pour moi il y a vraiment une affirmation de vous où vous allez vous dire non. Moi il y a des relations où j'ai plus envie de me justifier, j'ai plus envie de batailler, je perds de l'énergie et du temps, et le temps est précieux, on le voit ici, c'est vraiment un sentiment que vous allez avoir, je pense, durant cette première quinzaine. Vous allez vous rendre compte que le temps est précieux pour vous et que vous n'avez plus envie de perdre du temps avec ce type de relations qui font partie aujourd'hui de votre passé. Alors ça peut être des vieilles amitiés d'enfance, des amis d'enfance avec qui aujourd'hui on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, on ne partage plus la même sensibilité. L'artiste, pour moi, c'est ça, c'est lorsque c'est notre propre sensibilité qui s'exprime au travers de quelque chose. Mais là, dans ce genre de relation, il n'y a plus rien. Donc là, il y a une envie de faire un tri et de dire, ok, moi j'ai envie de me concentrer sur des relations qui m'apportent de la joie, du bonheur et avec qui on peut partager des choses qui vous nourrissent vraiment. Voilà. Donc vous allez vous concentrer sur de nouvelles relations ou en tout cas un renouveau dans votre monde relationnel par rapport au passé. Les souvenirs du passé, c'était bien avant, c'était super, mais maintenant j'ai envie d'autre chose. Il y a vraiment l'idée de se dire, oui, mais moi j'ai envie de vivre maintenant, j'ai pas envie de vivre dans le passé. Ouais, c'est très clair, très très clair. Bon. Ok. Allez, un message du tarot des anges gardiens pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux. Vous avez le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne.
Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Une personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors ça peut être une personne qui rentre dans votre vie et qui vous montre justement, vous savez, une personne de bon conseil, qui a un grand cœur, qui va vraiment avoir de la compassion pour vous, qui va vraiment avoir une forme d'aide et d'ouverture et qui pourrait effectivement vous conseiller ou en tout cas vous apporter cette aide justement. Hein. Donc moi j'ai l'impression que vous allez être accompagné, aidé justement par rapport à des choix importants dans votre vie, que ce soit sur le plan relationnel ou peut-être même professionnel ou dans des projets. Et il y a vraiment un changement et un renouveau pour vous, hein, pour ce début d'année qui va vraiment être très bénéfique. Donc soyez à l'écoute. N'hésitez pas. Oui, il se pourrait que ce soit une nouvelle relation. Hein. Quelqu'un que vous pourriez rencontrer et qui vraiment va vous donner les bons conseils, vraiment qui vous correspondent, parce que là, il y a un avant et un après. Hein. Il y a quelque chose d'important pour vous. En tout cas, faites-vous confiance. L'univers veut que vous bougiez, que vous avanciez sur votre chemin. Donc si ça bouge, s'il y a des choses qui changent dans votre quotidien, dites-vous que c'est bénéfique, c'est fait pour que vous puissiez avancer. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.